Mon client a réalisé un retour sur investissement de 45% en seulement 2 ans grâce à l'achat d'un appartement sur plan à Dubaï. Dans cette vidéo, je vous révèle avec quel développeur il a réussi cette plus-value impressionnante, dans quel quartier et bien sûr sur quel projet en particulier. Je vous explique également comment le choix de son unité a été clé pour atteindre ce résultat. Et bien évidemment, comme d'habitude, je vous partage les chiffres avec une transparence totale, preuve à l'appui. Nous verrons combien il l'a acheté, combien il l'a vendu et combien il l'a loué. Ouais, parce qu'il l'a quand même loué 1 an avant de le revendre. Et bien sûr, on va regarder ensemble si c'est encore possible de réaliser ce type de transaction à Dubaï aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous expliquer les fondamentaux pour anticiper ce genre de projet à forte plus-value. Je m'appelle Agathe, je vis à Dubaï depuis 2013 et ça fait plus de 10 ans que j'investis ici dans des projets d'achat-revente sur plan. Sur cette chaîne, je partage avec vous toutes mes astuces et mes expériences pour vous aider à être rentable sur ce marché unique et éviter les pièges. Et si comme moi, vous en avez assez des vendeurs de rêves et des chiffres fantaisistes et que vous cherchez des infos concrètes et honnêtes sur l'investissement immobilier sur plan à Dubaï, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochains conseils. Allez, rentrons dans le vif du sujet et analysons comment cette plus-value a été réalisée. Ce type de performance, évidemment, se fait pas au hasard et c'est le fruit d'une stratégie d'investissement bien pensée qui combine le choix d'un promoteur réputé, d'un quartier en pleine expansion et d'un type d'appartement bien précis. Le développeur derrière cette belle performance, c'est Bingati. Je vais vous faire une petite présentation rapide de ce développeur car son positionnement en termes de gamme de produits est très important sur cette opération. Mais je vous ferai une présentation vraiment plus détaillée de Bingati dans une vidéo dédiée pour que vous puissiez mieux comprendre leur stratégie et les opportunités qui sont générées par ce type de développeur sur le marché. Alors Bingati, c'est un acteur local qui a su se démarquer avec des projets offrant un excellent rapport qualité-prix. Il propose des biens abordables en termes de prix sans pour autant sacrifier la qualité. On n'est pas dans du grand luxe, mais il propose des finitions et un design moderne qui plaît vraiment au plus grand nombre, aussi bien à la vente qu'à la location. En gros, c'est parfait pour un investissement locatif. Historiquement, Bingati a démarré dans des zones ultra abordables comme Silicon Oasis, Al Jadaf ou Jumeirah Village Circle. Mais il y a environ 2 ans, ils ont complètement repensé leur positionnement et ils se sont lancés dans des projets ultra luxe, notamment avec des projets spectaculaires en collaboration avec des marques de luxe comme la Mercedes Tower, la Bugatti Tower ou encore la Jacob & Co Residence. Aujourd'hui, le projet dont il est question, c'est vraiment le compromis idéal que je qualifierais de luxe abordable et c'est justement ce qui a fait sa force. Vous comprendrez dans les minutes qui viennent pourquoi c'est un coup de maître et comment repérer ce genre de projet pour faire un maximum de plus-value. Il s'agit du projet Bingati Canal, situé comme son nom l'indique, sur le bord du canal à Business Bay. Je vais faire un petit focus sur le quartier. Business Bay, c'est un quartier hyper stratégique pour l'investissement immobilier à Dubaï. C'est un quartier central qui est seulement à 5 minutes de downtown, mais qui reste encore 40% moins cher. Il permet de profiter de l'effervescence urbaine tout en évitant les embouteillages et le bruit dont on peut parfois se plaindre sur downtown. L'accessibilité également, c'est une grande force de Business Bay. On y accède par 2 principales artères de Dubaï qui sont Sheikh Zayed Road et Al Khail Road. Et ça, dans une ville comme Dubaï où la majorité des déplacements se fait en voiture, c'est primordial. Pour ceux qui n'ont pas de voiture ou même pour les touristes, il y a aussi 2 stations de métro, Business Bay et Dubai Mall. Il y a aussi beaucoup d'entreprises dans les tours de Business Bay et ça garantit une forte demande locative grâce aux employés des bureaux qui souhaitent habiter pas trop loin de leur lieu de travail. Aussi, et encore une fois, grâce à la proximité avec Downtown et la présence du canal, on arrive à avoir des superbes vues sur l'eau, sur la ville et bien sûr sur Burj Khalifa. Et ça aussi, c'est super important à Dubaï. Tout comme à Paris par exemple, un appartement avec la vue sur la Tour Eiffel sera toujours plus demandé. Depuis quelques années, les berges du canal se développent aussi pas mal et ça permet aux résidents du quartier de se promener et de rejoindre la plage en vélo par exemple. Dans une ville où les espaces piétons sont assez rares, ce genre de choses c'est très apprécié des habitants. Pour résumer, Business Bay c'est le quartier parfait pour investir. Parce que grâce au prix au mètre carré abordable et à la forte demande locative, on va obtenir des très bons rendements. Mais aussi, vu que le quartier se développe vitesse grand V et se dirige vers un positionnement haut de gamme, on va aussi pouvoir faire une forte plus-value à la revente. Business Bay, c'est également le quartier dans lequel se trouve Marassi Marina. C'est un port de plaisance que vient d'acquérir le promoteur ultra luxe Omniat qui est en train de développer un projet ultra luxe là-bas qui compte notamment l'hôtel Lana et 3 autres buildings. Ce genre de projet, ça tire vraiment le quartier vers le haut et d'ailleurs, preuve de ça, le prix au mètre carré a pris 39% sur les 3 dernières années. Et vous connaissez Business Bay? Si oui, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez du quartier et de son potentiel. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué pourquoi ce quartier est très apprécié des investisseurs et pourquoi on a choisi ce promoteur, on va analyser quel appartement on a choisi. Et vous allez voir, cela fait toute la différence pour maximiser sa plus-value. Ici, plus qu'ailleurs, si on veut bien louer et revendre un appartement, il faut avoir une vue. Il y a tellement d'appartements
appartement et de projet que choisir une unité premium, c'est indispensable pour se démarquer. La particularité du projet Bingati Canal, c'est qu'il est de l'autre côté du canal par rapport à Downtown. Et donc, vue du building, on a à la fois la vue sur l'eau et la vue sur Downtown. Pour vous donner une idée, ça, c'est la vue du balcon de mon client. Quand on peut avoir accès à des vues comme celle-ci, c'est celle-ci qu'il faut prendre. On n'hésite pas une seconde et surtout, on n'opte pas pour la vue derrière sous prétexte que c'est 30 000 € moins cher. Jamais. Car si on veut louer et vendre son appartement vite et bien, la vue va faire toute la différence et on récupérera largement cet investissement lors de la revente. Important, quand on a une vue sur l'eau et qu'on n'a rien qui obstrue ou qui obstruera dans le futur la vue de l'appartement, il faut opter pour un étage à mi-hauteur. C'est ce qu'il y aura de plus intelligent à faire d'un point de vue qualité-prix. Petite astuce, si la stratégie c'est de revendre l'appartement, la grosse erreur à pas commettre sur ce cas, ça aurait été d'acheter plus haut. À cause de ça, on aurait surpayé l'appartement. Dans le cas présent, ça aurait vraiment rien apporté. Maintenant, on va passer à l'info que vous attendez tous, les chiffres. Mon client a acheté son appartement 2 pièces de 70 mètres carrés à 310 000 €, environ 320 000 € en incluant les 4% de DLD, Dubai Land Department, qui sont les frais d'immatriculation. C'est un peu l'équivalent des frais de notaire. Par contre, il n'a pas tout payé d'un coup, il a réservé l'appartement avec seulement 30% et il a payé les 70% restants à la livraison. Il l'a acheté pendant la construction et est resté 1 an avant la livraison. Ça aussi, c'est une particularité de Bingati. Il commence la construction et il commence la commercialisation des unités 1 an avant la livraison pour donner l'impression qu'il livre super vite. Une fois livré, il a loué l'appartement pendant 1 an pour un loyer de 30 000 € par an. Lorsqu'on retire les charges de copropriété et qu'on inclut les frais d'acquisition, on est sur un rendement net de presque 9%. Pas mal. Après 1 an d'exploitation, donc 2 ans après l'achat, mon client décide de revendre l'appartement 438 000 €. Il a donc fait une plus-value de 118 000 € en 2 ans. À ça, on ajoute le revenu net locatif de 27 500 € et on est sur un retour sur investissement total de 145 500 € en 2 ans pour un investissement total de 320 000 €. On est donc sur un retour net sur investissement de plus de 45% en 2 ans, juste en achetant le bon projet dans le bon quartier et en louant seulement 1 an. Ça donne envie, non ? Mais alors, ce type de performance, est-ce que c'est encore possible ? Absolument. Mais encore faut-il respecter les 3 critères clés que je vous ai partagés. On les revoit ensemble. Premièrement, le bon développeur. Il faut choisir un promoteur reconnu pour sa fiabilité et la qualité de ses constructions. 2, dans le bon quartier. On doit identifier les quartiers en développement. Et 3, on doit investir sur la bonne unité. L'appartement doit être assez attractif par rapport aux autres sans pour autant être trop cher. Pour pas faire d'erreur et surtout pour s'engager sur le bon projet, je ne le répéterai jamais assez, entourez-vous des bonnes personnes, des professionnels du métier qui sont eux-mêmes investisseurs et qui sont présents sur le marché depuis plusieurs années. Le marché de Dubaï est tellement dynamique qu'il est très important d'avoir du recul et de ne pas baser seulement son analyse sur les 3 ou 4 dernières années. D'ailleurs, si vous souhaitez obtenir des informations et des conseils personnalisés ou en savoir plus sur comment investir dans l'immobilier off-plan à Dubaï, n'hésitez pas à me contacter directement via le lien en description et qui sait, peut-être qu'un jour je raconterai sur cette chaîne la plus-value que vous aurez générée avec votre investissement immobilier off-plan à Dubaï. À bientôt dans la prochaine vidéo.